cap de la semaine en titre, incendie au rez-de-chaussée d'un immeuble à Port-Bouët-Gonzagueville. Les images du drame dans quelques instants. Où se place l'importance de l'éducation des enfants dans la société ivoirienne? Alors que le discours sur la démission des parents est récurrent, nous vous dévoilerons le dessous des cartes de ce sujet très sensible. Malgré la promotion du genre, certaines femmes sont encore confrontées à des propositions indécentes dans le milieu professionnel. On en parle tout de suite. C'est encore un plaisir de vous retrouver sur UFC Africa TV. Merci d'être avec nous. Lundi 25 janvier, un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages situé à Port-Bouët-Gonzagueville. Fort heureusement, les pompiers sont arrivés à temps. Aucune perte en vies humaines, mais le traumatisme reste de taille. Regardez. Voilà ce qui reste des biens de la famille Kobénan. Le feu s'est déclenché dans ce domicile ce lundi, peu après 9 h, au quartier Terre Rouge à Gonzagueville. À défaut d'autres explications, certains penchent pour un court-circuit. Tout allait en feu, la chambre, parce que ça a commencé par la chambre principale. Bon, quand on constate, on voit que oui, vraiment c'est un court-circuit. Voilà, donc ça a tout brûlé, ils n'ont même pas pu sauver au moins quelque chose. Le feu s'est déclenché dans la chambre de l'appartement de M. Kobénan Patrice, au rez-de-chaussée du bâtiment. Son épouse et ses 2 premiers enfants étaient sortis. Kobénan Patrice, lui, s'était endormi dans le canapé au salon et sa dernière de 4 ans était dans la salle d'eau. Au vu de la fumée, les voisins ont alerté les pompiers qui ont pu extraire l'homme et sa fille retrouvés inconscients à l'intérieur, intoxiqués par les fumées. Tout a été calciné, y compris une importante somme d'argent. Donc l'argent et tout ça, on a tout perdu, voilà, parce qu'il avait de l'argent dedans et tout, les affaires, les trucs bien précieux, là, les documents, les papiers, tout ça, les papiers de la main, tout allait en feu. Donc si on veut voir, ça peut estimer peut-être quelque chose de 8 millions par là, parce que c'est des trucs vraiment très précieux. Présentement, ils n'ont rien, voilà, pour pouvoir prendre une autre maison, parce que tout allait en fumée. Par de pète en vies humaines, un Kobénan et sa famille ont tout perdu. Et n'eût été la générosité des voisins, il lui serait resté en tout et pour tout la serviette qui l'enveloppait au moment du drame. La famille Kobénan est dans le désarroi en attendant un relogement salutaire. Et c'est face à ce genre de situation que l'on peut compter sur l'épargne en banque ou l'épargne tout simplement. Denis Koumon est allé à la rencontre des consommateurs. Voilà les avis. Par rapport à l'épargne, pour moi, en tant que jeune, c'est nécessaire. Ça s'impose à nous, il faut épargner parce que si tu n'as pas épargné demain, ça sera un peu difficile pour toi, pour ta vie, pour t'en sortir. L'épargne à la partie non consommée de ses revenus. Il permet à l'épargnant de résoudre d'éventuels imprévus ou d'investir. Mais pour certains, il est difficile d'épargner. Faiblesse des revenus ou négligence. Les raisons sont diverses. Ça dépend de la conception de quelqu'un parce que quelqu'un peut gagner quelque chose aujourd'hui et puis il pense que peut-être demain il va avoir toujours la même chose. Donc il n'a pas un projet pour pouvoir épargner. Alors que quelqu'un peut avoir peut-être 1000 francs par jour, bien 5000 par jour et il peut mettre quelque chose de côté. Selon mes moyens aussi, je me force. Je fais ce que je peux mais souvent je n'arrive pas. Et par rapport à ce que je reçois comme le salaire, ça ne me permet pas de faire épargner assez. Moi, je suis un particulier, je travaille pour moi-même. Je n'ai pas un salaire fixe. Souvent, quand ça ne rentre pas, je ne peux pas épargner. Souvent, les clients refusent souvent de venir, souvent ça s'arrête, bon, souvent tu as des trucs. Bon, sinon, une fois que ça rentre, moi, c'est ce moment où je fais une fois pour pouvoir épargner. Épargner ou non, l'option est libre et chacun a sa technique. Ce que je peux donner, bon, c'est pour que, en fonction des salaires que tu gagnes à la fin du mois, si tu n'as pas trop de charges, même si tu es divisé par 3, au moins une troisième partie, là, tu peux te forcer pour garder. Et on n'a qu'à se forcer, même si ce n'est pas beaucoup. Un peu, on met à côté. On verra. Un jour, on peut prendre ça pour nous aider sur le problème. La balle est donc dans le camp des consommateurs, d'autant plus que plusieurs solutions existent. Les banques classiques, la microfinance, les tontines et bien d'autres. Le gouvernement travaille de plus en plus le concept d'inclusion financière pour que chacun y trouve son compte pour des lendemains meilleurs. Et pour prétendre pouvoir épargner, il faut déjà s'abstenir de gaspiller. Mais que représente le gaspillage dans les ménages? Enquête et sensibilisation réalisée par Christian Gokra. Aliments encore consommables dans les poubelles, gaspillage d'argent, d'eau ou d'énergie. Ce flot est devenu un réel problème en termes économiques. Le gaspillage est devenu un phénomène considérable dans nos sociétés actuelles. Les consommateurs ne disent pas le contraire.
Le gaspillage, c'est que souvent on laisse nos électricités à la portée des enfants. Pendant que nous sommes sortis toute la journée, la télévision ou bien même les prises sont branchées et ça reste allumé toute la journée. Et la nuit, quand nous allons rentrer au coucher, bon, il y a des ampoules de la douche qui restent allumées, qui n'est pas normal. Et après, quand la facture va venir, c'est l'État on accuse, c'est la solution on accuse, ou bien c'est la CE qu'on accuse. C'est vrai, il y a une augmentation qu'on remarque, mais souvent nous-mêmes, on provoque aussi l'augmentation. Je veux dire, chez tout un chacun de nous, souvent on se laisse aller par négligence ou bien par ignorance. Pour ce que ça peut nous coûter de laisser peut-être les lumières allumées quand on va se coucher, ou bien le robinet est à demi ouvert quand les enfants vont se laver les mains. Bon, on ne tient pas compte de tout cela, mais après ça, quand les factures viennent, on s'attrape la tête. Lutter contre le gaspillage serait profitable aux consommateurs. Cela pourrait réduire les dépenses et permettre de consommer malin. Il faut vraiment une prise de conscience dans l'ensemble pour que nous-mêmes nous ne soyons pas le problème qui cause le gaspillage et puis finalement c'est nous qui nous subissons. Donc vraiment, je demande vraiment à chacun de faire attention. On finit de faire ce qu'on a à faire, les lumières on les éteint, la télévision aussi, il n'y a personne pour regarder la télévision, on éteint la télévision. Qui parle d'éducation des parents, parle d'éducation des enfants. Et de nombreux parents n'arrivent plus à maîtriser leurs enfants. Le discours sur la démission des parents est récurrent et vise particulièrement les familles nombreuses et les plus démunies. Denis Kouman. Un élève qui prend un fusil et menace son professeur, des enfants qui élisent domicile dans des cybercafés et s'adonnent à des actes d'extorsion de biens, des enfants dans la rue à conflit avec la société. Ça a se demander où sont passés les parents. Des parents qui semblent avoir démissionné de leur rôle. À mon avis, les parents, eux, ils ont démissionné. Bon, un exemple simple, si aujourd'hui ce sont les enfants qui s'occupent des parents, c'est qu'effectivement ils ont démissionné. On prend peut-être par exemple le cas peut-être des enfants aujourd'hui qui sont sur, on appelle communément bouteux. S'ils sont eux aujourd'hui qui s'occupent de la maison, à supposer que c'est l'enfant qui nourrit le parent à la maison, c'est quel droit le parent va avoir sur l'enfant? Au risque de ne pas avoir peut-être demain de quoi manger. Donc il cède carrément au caprice de l'enfant. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la démission des parents et ils n'ont rien à voir avec le niveau ni le milieu social. Ce milieu, c'est la pauvreté. C'est simplement la pauvreté et puis le désengagement ou encore l'irresponsabilité des parents. Voilà. Quand vous voyez généralement dans ces genres de familles où ces choses arrivent, c'est simplement parce que les parents sont pauvres. Sinon, les familles où le père et la mère sont bien posés financièrement, c'est rare de voir ce genre de cas. Mais dans les cas où ça arrive, où les parents sont bien posés, c'est qu'il y a eu un relâchement au niveau de l'éducation, au niveau des parents. Voilà. Sinon, on ne peut pas admettre qu'un enfant qui ne travaille pas arrive à se procurer des appareils qui sont chers, de luxe, et le parent ne peut pas parler. Pour tenir la barre et revenir aux fondamentaux, les parents sont appelés à mettre plus de sérieux dans l'éducation de base et surtout à marquer leur autorité. Non, mais s'il y a quelque chose à dire, c'est que l'éducation, c'est dès le bas âge. C'est depuis la maison, ça commence. Donc du coup, de la maison au dehors, on ne doit pas laisser forcément l'éducation forcément aux professeurs ou aux différents enseignants. Les parents eux-mêmes, dès le bas âge, doivent inculquer aux enfants le savoir ou le bien-être, le savoir se comporter. Donc moi, je demande à tous parents, quels que soient tes moyens, il faut savoir prendre ton enfant. Il faut savoir prendre ton enfant, il faut savoir dire à ton enfant non, il faut savoir dire à ton enfant oui, ou il faut dire oui, il faut dire oui, ou il faut dire non, il faut dire non. Parce que c'est toi qui es le père. La société actuelle est en perpétuelle mutation. La ruée vers l'argent facile a gangréné la société. Et chaque jour, ce sont des faits d'incivisme ou de dépravation de mœurs qui sont relevés sur les médias. Des dérives qui conduisent à un questionnement sur le sort de la jeunesse élite de demain et à venir du pays. Aussi, l'insertion de ces jeunes dans le circuit professionnel après l'obtention de leur diplôme a cessé d'être systématique. Désormais, l'accès à un emploi stable résulte de la mobilisation de relations sociales. De quoi inquiéter ces jeunes étudiants bientôt diplômés. On les écoute et c'est avec Christian Gokra.
Obtenir un emploi pour les jeunes diplômés n'est pas chose aisée aujourd'hui. Ne pas réussir son intégration sur le marché du travail et ne pas s'offrir des perspectives peut conduire à des dérives sociales. Bon, il y a d'autres qui ont eu un peu le master, un doctorat, mais de nos jours, ils ne travaillent pas. J'ai les cabines, soit c'est les Orange Money, les bons Orange Money, mais soit peut-être si c'est debout, on se rend les chaussures. Le plus souvent, d'abord, quand tu finis, c'est de l'insertion sociale. Parce qu'aujourd'hui, il y a assez de musiciens, il y a assez d'étudiants en musique. Et même pour t'insérer à la fonction publique, c'est aussi un autre concours encore. Bien avant même que j'ai le BTS, il y a déjà mes devanciers qui n'ont pas encore eu de poste. Donc, ce qui sous-estime que le monde qui vient aussi, ça ne sera pas facile. Pour ces jeunes, bénéficier d'un renforcement des capacités de la part des structures légales d'aide à l'emploi pourrait réduire la symétrie d'information et les inégalités sur le marché du travail. Il y a trop de chômage. Même si ce n'est pas dans nos différentes filières, ils peuvent nous trouver de petits emplois avec quoi on pourra se défendre. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. Construire des centres pour nous, au fait. Et puis aussi essayer de nous prendre qui sont en charge, c'est-à-dire lancer des projets et aussi nous prendre en stage. Pour que demain, nous puissions travailler aussi comme eux. Bon, et un message à nos dirigeants, parce que si eux ils se mettent à la disposition des candidats pour faire ces genres de trucs, toujours il y aura ces genres de problèmes. Parce que quand bien même tu connais, tu es brillant, tu mérites, mais tu vas composer, tu n'as pas. Le chômage persistant des diplômés invite à mettre en place des politiques éducatives et d'emploi efficaces afin d'éviter le favoritisme et donner les mêmes chances à tous. Et malgré la promotion du genre, certaines femmes sont encore confrontées à des propositions indécentes pour soit avoir du boulot ou le garder. Reportage d'Eni Kouman. Carrières inachevées, dépression, voire abandon de poste. Le lot de biens de femmes, voire d'hommes en entreprise. Motif, le droit de cuissage ou de jambage. Il s'exerce en règle générale dans le silence, du moins dans l'impunité. Je crois bien que ça existe parce que en tant que femme, vous voyez que je suis jeune. J'ai plus ou moins été victime de ça, donc oui, ça existe. Mais en même temps, je demande à ces jeunes filles-là d'être fortes mentalement. D'abord, de savoir ce qu'elles veulent, où elles veulent aller exactement. Et puis, surtout d'être fortes dans la tête. Moi, je pense que pour ces patrons qui font des propositions indécentes à leurs employés, je ne trouve pas ça normal. Parce que si quelqu'un a ses diplômes qui vient pour demander un emploi chez un patron, tu n'as pas besoin de lui proposer ces genres de trucs pour lui donner un boulot. Ce n'est pas normal. La personne peut avoir son mari à la maison ou bien son copain, son concubin, on ne sait jamais. Et puis toi, tu vas venir pour gâcher sa vie, comme on appelle ça, conjugale. Mais comment résister à de telles propositions quand on sait que pour certaines, obtenir un emploi relève du parcours du combattant? C'est pas parce que monsieur mon employeur il me paye, je ne sais pas combien si je perds mon travail, voici. Mais il y a la dignité de la femme qui est là. Voilà, donc vous pouvez être confronté à cela. Mais si vous avez un objectif à atteindre, si vous avez des principes sur lesquels vous ne devez pas dérailler, je pense que vous pouvez y arriver. Puisqu'ils reçoivent ces genres de propositions pour garder leur dignité, je pense qu'elles ne doivent pas accepter cela. Du courage, il en faut donc pour gravir les échelons, mais pour l'égalité des chances. Autorités et employeurs sont interpellés pour une amélioration de l'environnement professionnel. Vous savez, cher patron, vous avez des enfants à la maison, vous avez des filles à la maison. Je ne pense pas que vous serez heureux de savoir que votre fille a des compétences dans un certain domaine et son patron, qui est patron comme vous, lui demande d'abord d'avoir... vous savez déjà de quoi je vais parler, avant de pouvoir l'embaucher ou bien de pouvoir augmenter son salaire ou je ne sais quoi encore. Donc, je crois que soyez le plus professionnel possible, voilà, et puis ayez peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est très important. Harcèlement, attouchement, viol, chantage au travail et pour le travail. Trop de silence autour de ce phénomène aux nombreuses conséquences allant parfois jusqu'au suicide des victimes. Il est donc temps de lever le voile sur une pratique qui n'apporte rien au rendement au travail, mais plutôt le détériore.
Et toujours pour parler d'emploi, les livreurs de la start-up européenne Glovo sont en grève. Ces livreurs dénoncent une injustice dans l'exercice de leurs activités. On le voit avec Christian Gokra. Ambiance électrique ce matin en zone 4 dans l'entreprise Glovo. Un mouvement de protestation qui a démarré la semaine dernière monte en température avec le sitting. Les Glovers, des jeunes livreurs qui exercent pour la plupart en freelance, réclament un meilleur traitement. Il s'avère que le contrat qui a été signé entre les Glovers, c'est-à-dire livreurs Glovo et Glovo, aujourd'hui ce contrat n'est plus respecté. Dans le contrat, il était dit, excusez d'aller un peu au fond, que tout Glover qui vient à Glovo, qui fait une heure sans commande, il a droit à 600. Ces 600 ont été annulés. Lorsque nous avons demandé des explications, on nous dit celui que ça n'arrange pas, qu'il fout le camp. Nous avons reçu des commandes ici en zone 4 qui vont à la SICTA payer à 336 francs. Calculez bien la distance d'ici à là-bas, pas moins de 5 km. 336 francs. Et lorsque tu racines la commande, tu vas faire la commande, on bloque ton compte. Nous avons acheté nos motos, comme les gars l'ont si bien dit. Le casque, normalement, l'Espagne envoie, Glovo envoie tous ses matériels pour mettre ça à notre disposition pour qu'on puisse bien faire le travail. Même ça. Aussi grave, même le sac de livraison au jour d'aujourd'hui, on nous le vend à 32 000 francs. Le matériel de travail, on nous vend ça aujourd'hui. Nous les Glovers, nous sommes fatigués. Les Glovers entendent maintenir la grève jusqu'à obtenir gain de cause. Le service de livraison de la start-up Glovo est donc suspendu jusqu'à nouvel ordre. Nous proposons des négociations. La grève, elle ne nous arrange pas tous ici. Elle n'arrange pas Glovo, elle n'arrange pas les Glovers. Mais tant qu'il n'y aura pas de collaboration, je pense que la grève va continuer. Tant qu'il n'y aura pas de collaboration. Un communiqué a été pondu dans la journée par la direction qui indique vouloir offrir l'opportunité à des jeunes indépendants de gagner leur vie. Mais pour l'instant, le message semble passer difficilement. À présent, terminons avec ce reportage de Christian Gokra. Les voies et artères de la commune de Yopougon sont en ce moment dans un état de dégradation très avancé. Les images avec notre reporter. À Yopougon, les routes réalisées pour la plupart dans les années 90 sont apparemment mal entretenues. Du Carrefour Sable en passant par la gare Sipores, la voie est quasiment impraticable aujourd'hui du fait de son état défectueux. Des crevasses qu'on pourrait qualifier de cuvettes d'eau occupent toute la chaussée. Les voies sont beaucoup gâtées. Vers Yangon, même franchement, où on prend Sabazito là, c'est beaucoup gâté. Tu peux même pas faire comme on appelle un mois sans changer le ressort. Franchement, de ça, c'est beaucoup gâté. Actuellement, à Abidjan où on est là, même si la route est, une fois que tu as déjà une perte de 3 heures du temps déjà là, même si tout le monde est garé là, tu ne peux plus t'en sortir. Voici Gabriel Gars. C'est venu petit à petit, comme de la manière pour on fait le truc après. Ça, elle a fait là. Gabriel Gars, c'était comme ça, petit à petit. Mais aujourd'hui, on regarde, c'est la cravate, les trucs qu'on met dedans. Mais et s'il pleut maintenant, ça devient plus pire. Concernant sur les routes du Pougon, ça ne va pas. Voilà pourquoi souvent que, ça crée des embouteillages. Tu ne peux pas payer ta voiture, tu ne peux pas aller réparer ta voiture. Puis tu vas venir passer des années comme ça pour donner comme ça, parce que les gens sont derrière toi et tu vas venir cabosser ta voiture. Puis après encore aller rentrer au garage, décaisser encore une somme encore que tu ne pensais même pas. Certains habitants s'érigent par moments en bénévoles. Ils retroussent leurs manches pour le remblai des voies en état de dégradation. Ici, quand les routes sont gâtées, on arrange. On prend les sables, les graviers, les maisons qu'on casse, tout ça là. On met dessus, on arrange. Alors les vieux mogos aussi viennent nous démoisir pour dire ah tenez ça, buvez l'eau. La dégradation de la voirie de la commune de Yopougon donne du fil à retordre aux automobilistes et aux usagers et pourrait à la longue avoir un impact sur le développement économique. Voilà, c'est la fin de ce récap. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par l'équipe de la production, chapeautée par Emmanuel Bissouma. Je vous souhaite un agréable week-end et que Dieu nous garde.